Bonjour les enfants, c'est Daddy pour l'histoire du soir. Et ce soir, c'est Fanny veut être grande. Fanny a 4 ans et son frère Maxime en a 8. Alors Fanny a peu de droits et Maxime en a plein. Par exemple, Maxime va acheter le pain tout seul et le soir, il peut lire dans son lit. Quant à Fanny, elle peut aller au square si maman a le temps et si Fanny reste jouer près d'elle. Enfin, le soir, elle se couche quand on lui dit, sans discuter. Fanny rouspète. Fanny trouve que c'est injuste. Non, c'est normal, dit Maxime. Je suis 2 fois plus grand que toi. Tu mens, c'est faux, crie Fanny. Ah bon, répond Maxime. Alors dis-moi, 4 plus 4, combien ça fait? Je ne sais pas, pleurniche Fanny. Je suis trop petite. Voilà, répond Maxime. Tu es une naine et je suis un géant. Fanny s'énerve et se jette sur Maxime. Je ne suis pas une naine. Moi aussi je suis géante. Les vacances de Pâques approchent et le centre de loisirs propose un séjour à la montagne. Maxime n'est pas certain que ce soit une bonne idée. Allez, lui dit papa, 7 jours sans avoir ton papa et ta maman sur le dos, la liberté quoi, le bonheur. Bon, d'accord, finit par dire Maxime. Tu verras, lui dit papa. Quand tu reviendras, tu seras un homme. Ah bon? S'étonne Fanny, rongée par la jalousie, et elle dit moi aussi je veux partir. Toi, ma Fanette, on verra quand tu seras grande, dit maman. Je suis grande, crie Fanny en envoyant rouler le chat. Le jour du départ, Maxime monte dans le train avec d'autres enfants. Il chante, rit et il mange des bonbons. Le train démarre. Sur le quai, les parents agitent les bras et envoient des baisers. Mais Fanny ne fait rien. Fanny boude. Elle enrage. Elle n'est pas si petite que ça. Elle aurait pu partir aussi. 3 jours plus tard, le facteur dépose une lettre de Maxime. Fanny veut l'ouvrir tout de suite. Non, dit maman, en posant l'enveloppe sur la table. Attendons le retour de papa. Fanny n'arrête pas de passer et repasser devant l'enveloppe. Quand papa arrive en fin d'après-midi, elle crie en attrapant le chat. Venez vite, il faut lire la lettre de Maxime. Lorsque tout le monde est assis sur le canapé, papa ouvre l'enveloppe. 2 feuilles sont pliées dedans. La première est un dessin pour papa et maman. C'est un dragon furieux face à un chevalier, Maxime, qui tient une grande épée. Des mots sont écrits dans le feu qui sort de la bouche du dragon. Ils disent « J'ai vu une cascade, bisous ». La deuxième feuille est pour Fanny. Le cœur battant, elle la déplie. Une fleur est à l'intérieur. Maman lit ce qui est écrit dessous. Tu es presque une géante. Ici c'est super, bientôt tu partiras aussi. Jamais Fanny n'avait reçu une lettre aussi gentille. D'un bond, elle saute du canapé. Fanny court chercher sa boîte de feutre et un papier, puis demande « Maman, est-ce que tu peux écrire bisous ?» Maman écrit le mot et Fanny l'entoure de plein de cœurs et d'étoiles. Ensuite, maman écrit l'adresse sur une enveloppe et elle colle un beau timbre. « Je vais la poster, dit Fanny, en enfilant ses chaussures. « Je t'accompagne, dit maman. « Non, crie Fanny, c'est ma lettre. J'y vais tout seul, toute seule. »« Laisse-la y aller, dit papa en souriant à maman. Fanny part comme une flèche en serrant sa lettre fort. En faisant attention à ne pas tomber, elle descend les escaliers. Au rez-de-chaussée, elle monte sur la pointe des pieds et appuie sur le bouton. Puis avec ses fesses et son dos, elle pousse la porte du hall. La boîte aux lettres est sur le trottoir devant l'immeuble. En haut, papa est sorti sur le balcon pour suivre Fanny des yeux. Quand elle revient, Fanny est toute rouge et essoufflée. « J'ai couru très vite, dit-elle, pour pas que la police m'attrape. »
Sinon, elle aurait cru que j'étais perdu. Et une dame m'a aidé pour atteindre le trou des lettres. Fanny a gagné. Elle se sent une géante. Bravo, ma grande, dit maman. Je suis fier de toi, dit papa. Et il l'attrape et la soulève jusqu'au plafond. Et voilà, les enfants, l'histoire de Fanny et Maxime. Maintenant, il faut faire dodo. Gros bisous.